Les 7. On se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petites énergies pour vous? Donc comme d'hab, je remets Healing the Heart, la guérison du cœur, avec le nombre numéro 23. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Donc pour certains, il y a vraiment encore un travail de guérison du cœur tout court, sans parler du chakra du cœur, à libérer aussi. Ça peut vous aider, vous avez dû être blessé pour certains, et du coup, vous vous surprotégez quelque part et vous enfermez votre cœur, et c'est pas bon, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La matrice divine. Oh, peut-être pour certains un éveil spirituel aussi, justement. Ça va passer par là, hein, j'ai envie de dire. Ouh, ça va être comme une grande symphonie. Oh, magnifique. Peut-être pour certains, vous allez un petit peu plus méditer aussi. Ça pourrait vous aider pour apaiser ces blessures du cœur. Peut-être avec de la musique aussi. Alors, désolé pour les chiens, comme d'habitude. Quand ils gueulent pas après des cyclistes ou des voitures, ils s'engueulent entre eux. Ça a l'air plus doux, vous voyez, c'est vraiment une symphonie. Alors, des fois, ça s'accélère, hein, comme toute symphonie. Mais voilà, ça peut être léger aussi. J'ai l'impression que voilà, c'est un peu comme tous les signes, un peu en ce moment. Il y a un passage à faire, il y a une porte à franchir, on dirait un peu le rond dans Stargate, pour ceux qui se souviennent du film, de la porte des étoiles. Mais c'est un petit peu ça, vous avez le pouvoir de la passer, cette porte. Il y a le nombre 44 aussi, et encore cette carte. Non mais cette carte ressort pour tout le monde, quoi. Ouvrez-vous à la découverte, et quelque chose de plus calme, en sortant du désert en fait, et en vous reconnectant déjà à la nature, et votre nature profonde, à votre cœur. Vous avez la clé en vous. Vous avez peut-être des trucs à calmer aussi pour trouver cette clé qui est au fond de votre cœur, et pour ouvrir cette petite porte, quoi. Ouais, pour l'instant, vous êtes un peu dans le brouillard, encore, et il y a beaucoup de situations que vous vivez en effet miroir, sauf que du coup vous ne le voyez pas, quoi. Vous vous en rendez pas compte parce que vous avez la tête dans le brouillard. Il y a le mental à apaiser, peut-être l'ego aussi. Qu'est-ce que j'ai eu? C'est le moment de la récolte, les fruits sont mûrs. Donc en fait, là c'est un peu le timing pour justement aller vers cet éveil spirituel et cette symphonie qui sera plus douce dans votre vie. Ouais, faites des souhaits. Faites des souhaits. Et c'est... Faire des vœux quand il y a une étoile filante. Alors c'est marrant parce que ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais je crois que c'est jusqu'au 11, c'était du 8 au 11, là il y a des pluies d'étoiles filantes toutes les nuits. Donc faites des vœux. Voilà. Demandez, et vous voyez, il y a encore les mains sur le cœur, hein. Demandez l'apaisement du cœur. Demandez à vous aider à réouvrir votre cœur. Vous prenez ce qui vous parle, comme d'hab, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez pas. Et si vous voulez une guidance qui vous parle un petit peu plus, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description ou sur les réseaux sociaux, hein, ça le fait aussi. Mais on vous dit de vous donner de la douceur aussi, hein. Vraiment, The Rose's Kiss, c'est vraiment quelque chose de très doux. Embrassez-vous avec douceur. Ça changera peut-être un peu. Et plus avec la fleur, pas avec les épines. Vous flagellez pas non plus, quoi. A deep breath, une profonde inspiration. Donc oui, il y a peut-être du travail de cohérence cardiaque à voir aussi pour calmer tout ça pendant que vous faites de la méditation ou à côté, hein, c'est possible aussi. Il y a beaucoup la nature aussi, c'est très fleuri, c'est très floral, donc pour certains vous avez besoin de reconnexion, hein, et là c'est vraiment reconnexion à la nature, donc à la source et à votre être profond, ça va vous aider à ça.
aussi. Donc après voilà, c'est des conseils de vos guides, vous prenez pas, comme d'habitude. C'est votre choix, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme d'hab, je laisse le nom des oracles dans la description de toute façon. La carte de la rupture. Oh, il y a des situations que vous quittez. Peut-être pour certains, ça va être niveau relationnel, hein, c'est possible. Peut-être certains niveau boulot. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Vous cassez peut-être aussi avec vos anciens schémas. Hein. Comme vous avez besoin de douceur, j'ai l'impression que ça, c'est des trucs que vous n'aviez pas. Hein. C'est derrière la porte, en fait, tout ça. Alors, il y a des exercices hein, pour demander justement l'abondance de peut-être plus de calme, plus de sérénité. Et vous voyez encore, hein, la tête dans le brouillard. Hein. Il y a plein de trucs que vous ne voyez pas, j'ai l'impression, et ça vous colle dans... Ouais, dans le doute, parce que vous savez pas trop où vous allez. J'en ai trop. En même temps, si vous êtes en pleine rupture, oui, vous savez peut-être pas où vous allez, c'est peut-être ce qui vous colle dans le doute aussi, mais c'est l'action qui va faire que vous allez y voir plus clair, quoi. Ouais, c'est vraiment la paix intérieure à laquelle vous aspirez, quoi. Donc peut-être que cette rupture est bénéfique aussi pour aller vers ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Les rancunes, c'est peut-être ça le problème. Vous avez peut-être trop de rancune envers votre autre. Ou envers d'autres personnes. Qu'est-ce que j'ai? Réponse qui tarde. Et mauvais œil et jalousie. Ça va avec les doutes aussi. Hein. Vous vous posez trop de questions. Ben oui, parce que vous êtes déconnecté de votre cœur, en fait. Si vous étiez à l'écoute de votre cœur, vous sauriez ou un peu mieux où aller, vous seriez moins la tête dans le brouillard aussi. Et il y a des énergies autour de vous, de toute façon, à libérer aussi, quoi. Et le passage à l'action, voilà. Je le disais tout à l'heure, hein, pour sortir du brouillard, c'est l'action. Donc, on est tous d'accord, vos guides aussi. Il faut cesser les combats. Les combats avec vous-même, déjà. Les combats, j'ai l'impression, avec votre mental, quoi. Votre mental se bat avec votre cœur. Bah écoutez, laissez gagner votre cœur, hein, les gars. Ça vous fera du bien. Et oui, bah voilà, réconciliez-vous avec vous-même. Réconciliez le cœur et l'esprit. Et vous devez le sentir dans votre corps aussi, ça. Hein. C'est un peu la trinité. Et c'est marrant, ça, ouais. Entamer des actions vraiment pour vous réconcilier de l'intérieur. Renouer avec vous-même, quoi. C'est fou. Soyez dans la bienveillance avec vous-même. Et vous allez voir, le chemin, voilà, comme là, il sera plus lumineux. Qu'est-ce que j'ai? Consciousness. Ouais. Vous allez peut-être avoir beaucoup de conscientisation. Ou juste avant de passer cette porte, et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il faut la passer, et que la clé est en vous. Ou après, vraiment, le passage de cette porte, ça va... Genre, wow, what? Comme vous serez plus dans le brouillard, vous serez plus la tête dans le mental, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à vous, quoi, et auxquelles vous allez vous ouvrir aussi. Désolée, je fais beaucoup de bruit. Alors, niveau sentimental, ou pas, alors, des fois ça parle sentimental, l'oracle du langage amoureux, et des fois pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, et on vous disait de faire des vœux. Événement heureux. Donc faites, les petits amis. Oh là là, trop. Qu'est-ce qu'on a? Bonheur, joie et félicité. Oh, bah il y en a pour qui vous allez passer la porte. Hein. Et vous allez vous rendre compte que la life, c'est que du cadeau, quoi. Ah, forcément, celle-là, elle s'est jetée. Ah, et on dit, ah bah tiens, compréhension nouvelle, hein, encore la clé. Hein. Donc ouais, vous allez avoir en plus des clés de compréhension qui vont vous mener au bonheur parce que vous poserez les bonnes actions.
peut-être que vous allez suivre les conseils que vous ne suiviez pas avant. Parce que les guides, hein, c'est juste des conseils et ça vient confirmer. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Je vous le dis, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est normal. La distance à parcourir, oui, il y a peut-être du chemin. Là, c'est juste la porte. Le chemin derrière peut être encore un petit peu long. C'est possible. C'est possible. Ça parle d'éloignement aussi. Donc éloignement de certaines personnes. Peut-être une rupture. Hein. Et le rapprochement, ça, je pense que c'est vraiment avec vous. Avec le voyage, c'est vraiment le voyage intérieur que vous avez besoin de faire. Pour vous, hein, de toute façon. La méchanceté. Ouh. Alors, ou vous avez envie de vous éloigner de tout ça, ou c'est peut-être vous qui n'étiez pas ouf dans la relation. C'est possible aussi. Mais du coup, soyez bienveillant avec vous-même, mais soyez aussi bienveillant avec les autres. Si vous sentez que ça ne le fait pas, partez, quoi. Vous vous rendrez aussi... j'allais dire vous rendrez service, mais non, c'est pas rendre service, mais c'est une forme de respect envers l'autre aussi, quoi. Donc il y a vraiment... ouais. Faut s'éloigner de tout ça. Il y a une situation complexe, triangulaire. Ah. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de vous éloigner de tout ça parce que vous n'étiez pas tout seul ou toute seule dans cette relation. Et vous en avez marre. Parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Effectivement, il y avait peut-être de la méchanceté par rapport à ça. Hein. Que ce soit vous qui avez mis cette situation ou votre autre. Quoi. Là, ça me parle vraiment plus sentimental, hein, effectivement. Tout à l'heure, ça pouvait encore être niveau boulot. Là ça parle plus... ouais. C'est vous qui voyez ce que vous avez à en faire de tout ça. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Hein, si vous sortez du brouillard, pour certains, vous allez peut-être voir la réalité en face aussi. Alors, je vais prendre... Oh, pardon. Mais j'arrête pas, excusez-moi, dans le micro, ça doit être horrible. Faut que je fasse attention à mes mouvements par rapport à mon petit meuble. Alors, là, je vais prendre le tarot des flammes jumelles, donc ça pourra peut-être plus parler au lien karmique, c'est possible. Et ce qu'il faut savoir avec ce genre de lien, c'est qu'on n'est pas forcément fait pour... Enfin, je dis on, mais... on n'est pas forcément fait pour vivre ensemble, en fait. Hein. C'est surtout pour nous apporter des choses, pour l'éveil personnel, quoi. La 5D. Là, j'ai envie de dire, quoi que vous décidiez, quelque part, vous serez toujours relié. Tout est énergie et tout est connecté. Vous serez de toute façon connecté via l'énergie, quoi. Même si vous êtes en séparation. Après, ça peut être une séparation temporaire. Je pense qu'il y a du taf. Voilà, il y a d'abord du taf à faire sur vous pour vous réconcilier avec vous-même avant d'essayer de se réconcilier avec les autres, j'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai? Le décentrage. Bah ouais, vous êtes vraiment pas alignés, quoi. Entre la tête, le corps et l'esprit, là, c'est un peu le dawa. Donc il y a ça aussi à faire, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez comme ça, alors qu'il faudrait que voilà, vous soyez alignés. Qu'est-ce que j'ai? La Kundalini. Il y a une question d'alignement aussi de chakra, et une question de sexualité sacrée aussi pour certains. Donc c'est peut-être ça aussi, vous êtes peut-être en addiction par rapport à ça. Et c'est ça qui fait que vous êtes décentré aussi. Le passé. Pour certains, vous avez envie de couper avec le passé. Il va falloir voilà, prendre ces... on en parlait tout à l'heure, hein, prendre ses distances. Hein. Je pense que l'éloignement, c'était le mot-clé de la carte. Même si peut-être qu'avec cette personne-là, c'était peut-être ça. C'était peut-être... J'espère que je ne vais pas me faire couper ma vidéo, parce qu'il y a des mots, somme toute, qui sont dans le dictionnaire, mais voilà, il faut choquer les gens.
Il faut être patient. Et surveillance. Peut-être que vous êtes surveillé. Peut-être que vous allez surveiller, mais même si vous ne surveillez pas réellement, style sur les réseaux ou quoi, ou à demander des nouvelles aux proches et tout ça, vous serez attentif aux énergies, vous serez attentif aux messages qui pourront vous rappeler votre autre. Et vous voyez, il y a encore cette histoire de fumée, hein. Il y a une notion de temps et de patience, le temps de sortir la tête du brouillard, quoi. Et ouais. Il y a encore cet effet miroir, je trouve. Donc voilà, vous avez peut-être vraiment des conscientisations à faire, peut-être sur vous, sur vos agissements. Voilà, et là, la surveillance avec le mec avec les jumelles, ça me fait vraiment penser à vous regarder aussi vraiment à l'intérieur de vous, ce que vous y trouvez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en accord avec ça non plus. Donc voilà, faut voir. Et je pense que c'est un travail à faire vraiment là, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore... qui sentent que les énergies sont comme ça, mais qui n'ont pas encore entamé le travail avant d'imploser, j'ai l'impression. Parce que vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas, et vous savez pas quoi, vous savez pas comment faire, et tout ça, mais de demander de l'aide. Demandez de l'aide, les petits amis. Alors, on va prendre là une carte qui va pouvoir être significative au mois d'octobre. Ah, j'en ai deux pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la transformation. Donc, ça pourrait peut-être plus parler au taureau aussi, que vous avez dans votre thème astral, hein, avec le Sagittaire. N'oubliez pas d'aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire et parfois votre descendant. Ça peut vous aider aussi à avoir des indications sur la façon dont les autres vous perçoivent et avec ce que vous êtes vraiment et ce qui se reflète à l'extérieur serait aligné aussi si ça ne va pas. Donc vous êtes en plein où vous avez envie, où vous êtes en plein dedans. C'est selon, on n'est pas tous... vous n'êtes pas tous non plus au même stade d'évolution. Le 18, ça fait 2 fois qu'il revient aussi, je crois. Oui, c'était avec la Kundalini. Donc la glace, ça va être significatif aussi. Peut-être les premières gelées qu'il y aura sûrement fin octobre. Ça peut être significatif avec justement cette transformation commençant à être palpable dans la matière, quoi, parce qu'à l'intérieur, vous aurez commencé le changement. Ça peut être aussi de voir de la glace sur comme d'hab, hein, dans des messages, pubs, des gens qui vous en parlent, les pays nordiques aussi, ça peut être significatif. Chers amis Sagittaires, il y a du taf. Un peu comme tout le monde en ce moment, c'est un peu... c'est houleux dans la vie de chacun, j'ai l'impression. C'est fort en énergie en tout cas. Donc courage à vous. Très bon mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Ciao.